comme je l'ai indiqué, le club n'a pas fait l'objet d'une mesure de perquisition. Son président, ses dirigeants, son entraîneur et ses joueurs n'ont pas été placés en garde à vue. Le président a été entendu en qualité de témoin et il s'est expliqué et aucune poursuite judiciaire n'est dirigée à ce jour contre le CAB. J'indiquais que le récit qui avait été fait par ce journal de cet entretien était pour notre part fallacieux et mensonger. Le président du CAB s'est expliqué, il a réservé ses explications à la justice et il a bien évidemment démenti quelque implication que ce soit dans ces faits de corruption. Vous n'avez sans doute pas pu ne pas noter que le titre d'ailleurs du Canard enchaîné était particulièrement accrocheur, pour ne pas dire railleur, qu'il était même stigmatisant à l'endroit du club et que pour notre part, cela était totalement désagréable et inadmissible. Mais pour ce qui est du contenu effectivement de cet article, puisque c'est le seul d'ailleurs article qui laisserait à penser que le CAB pourrait avoir quelque chose à se reprocher, comme je vous l'ai dit, nous en démontons le contenu que nous considérons comme étant mensonger, étant ajouté que bien évidemment, pour ce qui est des allégations qu'il contient, du contenu des écoutes qui y sont révélées, comme je le disais, n'étant pas impliqué dans cette procédure, n'ayant pas accès au contenu de ces dossiers, nous ne pouvons pas bien évidemment les commenter. C'est désagréable. Vous aurez remarqué que 3 clubs sont visés. Vous avez noté que les sous-titres qui figurent dans cet article sont, pour celui qui concerne le CAB, manifestement le plus incisif, le plus railleur, le plus mordant, le plus désagréable et je dirais le plus stigmatisant. Je trouve cela éminemment désagréable, éminemment contestable et je trouve que manifestement il y a peut-être une forme de relent anti-corse qui inspire le contenu de cet article dès lors que bien évidemment il vise le CAB. Vous envisagez? Nous y réfléchissons, mais il est bien évident que tout ce qui est susceptible de porter atteinte à l'image du club, à son éthique, à la considération sportive dont il a toujours joui, sera susceptible bien évidemment de faire l'objet d'une procédure judiciaire si nécessaire. J'ai cru comprendre que ces écoutes ne concerneraient pas le président de Nîmes et le CAB. Ce seraient des écoutes, si j'ai bien compris, qui concerneraient des personnes étrangères au CAB, le président de Nîmes et d'autres personnes. Je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas accès à ces éléments, je ne peux même pas en contrôler l'authenticité, je ne peux même pas les commenter parce que je ne peux même pas vous dire aujourd'hui que le contenu est manifestement avéré. Donc il me serait difficile aujourd'hui et il serait extrêmement périlleux que je commente des éléments d'une enquête auxquels je n'ai pas accès. Vous comprenez très bien que la position qui est la nôtre, c'est celle tout simplement de vous dire et de vous répéter que le CAB est parfaitement étranger à ces faits et qu'aujourd'hui il est parfaitement serein. Il attend bien évidemment, encore une fois, que cette enquête se poursuive et qu'elle fasse toute la lumière sur cette affaire et tente de rappeler que la présomption d'innocence doit bien évidemment prévaloir pour toutes les personnes qui ont été citées par les journaux et notamment par cet article plus précisément. Je pense avoir été assez clair. De cela, on a parlé, j'ai fait des propositions de comment vas-tu. Le dîner est très bien, on a parlé de banalité, on a parlé de sport, on a parlé de football, on a parlé de situation d'équipe, dans quel état d'esprit on était par rapport à notre situation, parce qu'il n'était pas du tout évident de gérer un groupe qui était condamné. Voilà. Donc il m'a félicité du parcours que l'on avait fait en national, tout simplement. Pour l'instant, je vais vous donner mon sentiment à l'instant T, depuis hier. Je suis déçu, parce que le football, c'est ma passion. Je vous disais tout à l'heure, donc j'ai découvert encore une fois ce monde professionnel. Il est envoûtant, il est bien, mais nous savons rester sur terre. La preuve en est, avec toutes les difficultés, la saison catastrophique que l'on a fait l'année dernière, on est toujours là et on dispute un championnat très intéressant et je pense qu'on va à nouveau progresser. Ça fait quand même plus de 40 ans que je suis dans le football, vous savez. Donc je commence à être usé aussi un petit peu, donc c'est vrai, effectivement, c'est stressant, c'est choquant, c'est fatigant.
Voilà, mais ça rend amer, c'est vrai, il y a beaucoup d'amertume, mais il faut faire avec. On va se défendre par la passion et pour le football.